fraise. Et salut tout le monde, c'est Drogan et je vous retrouve en compagnie de Rin la fraise pour un nouvel épisode de Dragon Quest. Mais tu fais pas ça pour ça. Je sais. Quoique c'est bon les fraises. C'est justement parce que t'adores ça que je l'ai dit. Bah oui, c'est cool. Mm. Bref. Alors, dans le dernier épisode, nous avions quitté l'abbaye de Maella en compagnie d'Angelo. On est passé par Nicodème et on s'est rendu à la chapelle de la rivière où nous sommes actuellement. N'est-ce pas? Et nous allons donc faire un épisode pour le 100%. Et oui. De toute façon, c'est dit dans le titre, donc ceux qui regardent, c'est ce que le 100% intéresse. Alors, Ça fait terminer. Attends. à tes souhaits. Merci. Alors, on va commencer par fouiller la Le partie premier qui se qui trouve... met un commentaire du style « Il est mignon ton éternuement », je le mange. Toi en priorité. Oh. Donc nous allons commencer par récupérer 2 coffres, non 3, qui se trouvent dans... C'est même plus compté. Il a fait S, 2 ans de médecine, il sait pas compter. Putain. se trouvent à gauche de la rivière, donc. Sur la partie gauche. On va... Encore en fait les études ça sert à rien. Alors, en plus d'être de Et toute moi façon... mes études ça peut faire des putains de petits sapins partout sur une carte. Elle est en train de craquer, ça y est. Nous Tu l'as sommes en... tweeté il me semble. Donc ceux qui suivent ton Twitter comprennent. Oui. Mais vous vous dites que tous les petits sapins que vous avez vus, c'était que la moitié de ce que j'ai dû faire. Et là, j'ai dû tous leur passer au liner, et là, je dois tous les colorier. On est marre. Ah, quel massacre. Bon, là, on ne cherche pas vraiment, hein, on bourre. On se fiche totalement. Hop là. Les Martebrins sont vaincus, chacun vaut 69 XP, 36 pièces d'or, c'est cool. Donc, après un petit clignotement de l'image que j'ai pas compris ce que c'était, on va passer par là. Et nous diriger vers le premier coffre. Ah. Alors la zone est très très grande. Ce qui fait qu'il y aura un épisode, donc celui-ci. On va commencer par le marionnettiste parce qu'il est chiant. Même y aller avec un coup double pour être sûr. Si. Et donc après cet épisode, il y aura l'épisode qui nous permettra de nous diriger vers la prochaine ville. Et nous referons une séance de recherche de coffre. Donc voilà. Parce que c'est l'une des régions les plus grandes. Moi, j'ai surtout pas hâte d'arriver au moment de la ville où le nom est imprononçable. Je sais que c'est encore loin, mais Non, c'est hyper facile. non. Vous verrez de quelle ville on parle au moment où on y sera. Le pire, c'est que toi, t'arrives à le dire avec un bon accent. Moi, même sans accent, je sais pas le dire. Sans accent, je sais pas le dire. C'est justement l'accent qui m'aide à le prononcer. Mhm. Un monde gluant, un tire-flèche, un monde gluant. Bon, ça va. Alors l'avantage, c'est surtout qu'on est... Bon, le monde gluant fait plus mal que le tire-flèche, il me semble. Mais le tire-flèche peut nous empoisonner. Et toucher en zone, voilà. Ça, c'est chiant. Donc c'est pour ça qu'on se concentre d'abord sur lui. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, il y a l'XP qui ira avec. Pas vraiment besoin de technique pour ces combats-là. Un bon niveau suffit largement. Oh, il se soigne. Et voilà, vous pouvez voir que Yangus n'a plus autant d'avance que ça.
Il monte quand même niveau 15 avant tout, c'est pas grave. 12 PV, 1 PM, force plus 4, agi 2, sagesse 1, endurance 3. Et 8 points de compétence. À ton avis, le ciel, je le laisse blanc ou j'essaie de faire quand même avec une couleur de gris? Ou un paysage enneigé? Un paysage enneigé, c'est de faire avec du gris pour montrer que c'est plus sombre. Ouais, mais du gris comment? Parce que j'ai... Attends. 1, 2, 3, 4, 5 nuances de gris. Ah oui. Après, je peux pas te dire, je sais pas du tout. Alors, vous remarquez maintenant que je ne pourrais plus mettre que 2 points par niveau dans les haches. C'est parce qu'en fait, il y a un maximum, une limite maximale qui est calculée en fonction du niveau des personnages. Bon, un gris clair ou un gris foncé? Plutôt clair quand même. Chaud ou froid? Bah, froid. On ne sait jamais. Les compétences à la hache de Yangus s'améliorent. Il devient un seigneur de la hache. Yangus apprend la hache du mal. L'humanité Yangus augmente. Il devient un cœur tendre. Yangus apprend les premiers secours. Ça, qu'est-ce que ça va faire du bien. Yangus peut apprendre des sorts de soins par l'humanité. C'est d'ailleurs le seul moyen pour lui d'en apprendre. Il peut apprendre ainsi premier secours, méga protection, et, la marmite qui sonne, et il peut même apprendre les soins partiels. Et voilà, le boomerang renforcé. Donc il servira pour une quête annexe que nous aurons plus tard. Ce qui fait que nous avons déjà en fait dans le sac le remède spécial et le boomerang renforcé. Ce qui fait que nous avons déjà deux des objets nécessaires pour la quête annexe. Qu'est-ce que je peux faire ? Je tiens à m'excuser si on entend mes bruits de liner. Mais il faut que je bosse. Mais il faut qu'on filme. J'ai du fromage là. Ouais, mais j'ai rien pour aller avec. Non. Tout le fromage. Bon, pour l'instant, je ne vais rien faire de plus. Parce que bon... niveau Alchimarmite, il n'y a plus grand chose d'hyper intéressant. Et le coffre est en vue. Des tire-flèches apparaissent. Là par contre on va essayer d'y aller en zone. On va zoner, donc crame. La hache du mal. Créez à partir de votre hache un tourbillon qui taillade un groupe d'ennemis. Et oui, parce que c'est une attaque en zone. Ce qui fait plaisir. Vous allez voir, c'est juste complètement pété. Et tornade. Voilà, que des attaques en zone. Oh, bon bah je dors. Bonne nuit. La tornade. Voilà. Et c'est parti pour la hache du mal. Triplé. On va Voilà. presque plus faire un ace. Angelo niveau 13. Bébé. Exactement. Et il apprend stimulation. Ah, la stimulation guérit de la paralysie et du sommeil. Et on monte les arcs. Alors, vous voyez lui 3 points. Angelo met beaucoup de temps à monter ses points de compétence. Bon, pas vraiment besoin de soigner pour l'instant. Non, c'est pas grave du tout. Une graine de vie. Tu as compris ce que ça veut dire. Salade.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Plus 4 PV. Presque le G max. Le G maximum c'est 5. Et donc voilà, premier coffre récupéré, c'est cool. Maintenant on recontinue dans ce sens là pour rattraper le chemin. Des tire-flèches et un monde gluant. Donc Kram, Yangus, Hache du Mal. En plus la Hache du Mal est a le gros avantage d'être gratuite. Donc on crache pas dessus. Complètement pété. Allez, brûlez! On va faire quelques soins après. Hein. Donc la tornade. Ah bah il y en a 2 de morts. Bon bah Yangus. Voilà. Yangus frappe très fort avec la hache du mal. Même force que d'habitude. C'est-à-dire très fort. Mais le problème de Yangus, comme toujours, c'est qu'il est très très lent. Il joue quasiment tout le temps en dernier. Les ennemis en général même ont tendance à jouer avant lui. C'est pour ça que même s'il contient le premier secours, c'est assez chiant de le faire jouer premier secours en combat. On a obtenu un accessoire. Où est-ce que j'en ai? J'en ai un. Yangus t'en as pas. Bon bah les prochaines boucles d'oreilles c'est pour Yangus. Allez hop. Et voilà, Yangus a des boucles d'oreilles. C'est cool. C'est juste ridicule à voir en vrai. J'avoue. Angelo premier secours. Non, pas téléportation, on fout de ça. Voilà. On va soigner un petit coup toute l'équipe. Pas soigner complètement, vous pouvez mettre soigner tous dans le menu, mais j'aime pas trop. Je préfère qu'il nous manque encore 10 points de vie, plutôt que d'utiliser un soin à 30, justement parce qu'il nous en manque 10. C'est 2 PM quasiment gâchés. Oh! Bonjour. Oh, pas de chance aujourd'hui. Bon, commençons par le marionnettiste. Non, Yangus, tu fais direct une hache du mal. Jessica, un coup double sur le marionnettiste. Et Angelo, tu attaques le marionnettiste. Voilà, marionnettiste mort. Merci Jessica. Bon alors les bellicornes sont pas dangereux, ils sont dangereux vraiment que lorsqu'ils deviennent rouges. Et comme ils ne le sont pas encore, on s'en fout. Je sais pas ce qui se passe avec la petite baisse de FPS là. Quoi la baisse de FPS? Chante une chanson maudite. Oh. Yangus est ensorcelé, Jessica aussi et Angelo aussi. Bon. Allez le dire si vous vouliez pas battre hein. Allez. C'est bon, on va pouvoir se rebattre. Merci Jessica. Rien. Merci Angelo. Et merci moi. Mec. Bon sinon les FPS sont revenus, hein. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu un petit bug. Bug d'émulateur, c'est rien. Ah ça peut arriver hein. On va aller passer une nuit vite fait dans la chapelle. Histoire de récupérer. Quoique, il reste quoi? Non, on peut clairement finir la zone de gauche avant. Ça fera pas de mal. Des bellicornes encore.
Voilà. Blab. Et voilà. Vas-y Gugus. Ah là là, maintenant on bourre. Doublé de Jessica. Déjà, on fait un peu d'étoffer de viande. Ouais. Et Hehe. Il y aura peut-être mon frère qui jouera avec nous. ah, à la place de Silan. Silan jouera probablement aussi. Bon, bah, on aura juste un bot alors, Ouais. avec nous. Après ça dépend de... Pour Silan s'il est sur Warframe ou pas. Si veut venir avec nous, on jouera à 4 avec un bot ou un jambon. Ou un bonjour. Etc. Et Alors ça, sinon, bah, on jouera que à 3. Ça c'est un groupe qu'on croise assez fréquemment. Le marionnettiste avec les deux marronsacs. Et pour moi c'est clairement un des groupes les plus intéressants. Parce qu'il rapporte pas mal d'XP, pas mal de gold, et c'est hyper facile à faire. Ils sont vraiment pas dangereux. C'est carrément de l'XP gratuite. Alors là vous voyez qu'il y a une partie qui monte, une partie qui descend. Et ben parce qu'ils ont envie d'être chiants, il y a un coffre sur chaque partie. Parce que c'est des bâtards. Alors il se peut que je croise des coffres qui ne sont pas ouvrables parce que je n'ai pas la bonne clé. J'y vais quand même parce que je ne me souviens plus de c'est lesquels. Bonjour. C'est lequel c'est. Pas de c'est lequel. C'est pareil. Enfin bon, comme je l'ai dit précédemment, t'étais en S, donc c'est normal que tu saches pas parler. Oh. Comment ça trash? D'abord, je dis ça, mais il y a 3 personnes qui étaient en S l'an dernier qui sont maintenant dans ma classe. Je vais me fermer ma gueule. Le martebrun a atteint une tension de sang. Oh. J'ai la légère impression que c'est la merde avec lui. Non, en réalité, il aura pas le temps de jouer de toute façon. On va tous se concentrer dessus, puis c'est fini. Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à finir le Bellicorne, ce qui va se faire ce tour avec Angelo et Yangus. Ou Yangus tout seul. C'est Yangus est plus beau, hein. Alors oui, il peut arriver que Angelo ou Jessica jouent après Yangus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une part de random dans la formule. Et ben voilà, c'est ce coffre là qui n'est pas ouvrable. Le coffre qui se trouve là en bas, là, on pourra le récupérer. Celui là-bas, il sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, il y a un facteur random toujours dans la formule de combat qui décide qui agit avant qui. Un marionnettiste tout seul, le pauvre. Bonjour, on est 4. Illusion. Merde. Yangus commence à avoir des hallucinations et Jessica aussi. Oh non, c'était de la poudre de champignons. Faut que t'arrêtes de dire de la merde. Jessica niveau 14. Ta 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 ta. Jessica prend le bang. Alors bang est un sort qui touche tous les ennemis. Voilà, tout simplement. Donc c'est un sort très sympa. Mais assez coûteux en PM. 5 PM le bang, ça fait quand même mal. Quand on aura genre, je sais plus combien de PM, hein.
Oui, c'est vrai que Jessica est de toute façon le perso qui a le plus de PM de base. Bonjour le Saint-Bernard. Surtout si on la bourde quand même. Ouais. Jessica, s'il te plaît, fais-nous une petite glace. Vanille ou fraise? Je l'attendais, j'allais justement dire si tu me ressors ce genre de conneries, je te tue. Voilà, l'âme du dragon. Il a survécu. Esquive de Yangus très très belle. Moi je dirais même plutôt l'âme d'Ignil puisque c'est un truc de feu. Oui. Et bon, il y a la lame de feu aussi, donc c'est pour ça. Bah, c'est pour ça que je dis l'âme d'Ignil. Oui. Yangus, tu vas nous faire une hache du mal sur les 3 martebrins. Jessica, tu as lancé le bang, comme ça tu touches tout le monde. Et Angelo, t'attaques le martebrin isolé. Bang! Quadruplé! Et voilà! Massacre. Et donc le coffre qui contient une cotte de maille que Yangus a déjà d'équiper. Donc on pourra soit la vendre, soit l'utiliser dans l'alchimarmite. Je me renseignerai pour les recettes avant le prochain épisode. Pour les recettes intéressantes avec ce que j'ai. Alors c'est vrai que je ne vends pas beaucoup de choses dans cette partie, mais quand on se balade comme ça, qu'on fait des bons combats et tout, on manque rarement d'argent. Allez. Oh, Angelo, tu sers à rien. Ça c'est pas nouveau. Oui. Il sert jamais à grand chose en début de partie. C'est vrai. Et comme elle l'a dit, c'est seulement en début de partie. En fin de partie, il est très intéressant. De par sa capacité à heal, même si elle sera rapidement remplacée en fin de partie. Mais je vous en dis pas plus. Mais aussi par sa capacité à debuff. Et Drogan passe au niveau 15. Bien. 6 points de compétence. Ah bah c'est bien. Ça change. Tu m'étonnes. Enfin, j'ai pas trop à me plaindre, hein. Angelo il en ressort 3. Cependant, ce que je ferai, la seule graine qui n'ira pas à Jessica, mais plus à Edrogan, ce sera la graine de compétence. Je pense que tu te doutes pourquoi. Oui, oui. Je pense que le gérer, moi, de toute façon. Parce que Jessica gagne suffisamment de points de compétence au fil de l'aventure. Et il y a un sort que d'Edrogan que j'aimerais récupérer le plus vite possible. Le Bellicorn change de couleur. Ah bah il devient rouge. Dommage que tu dois mourir, voilà. Donc là, avec le coffre qu'on vient de récupérer, on a fini la zone... Mais on a fini la zone là, tout simplement. Quadruplé! Ace. Exactement. Donc la zone gauche est faite. Si vous entendez des bruits de ciseaux, c'est normal, je dois faire de la couture. On a un petit vieux qui se balade là. Bonjour monsieur.
Et on va aller tranquillement dans la chapelle passer la nuit. Des médigléants, un martebrun et un gond. On va éliminer les médigluants en premier. Quoique Jessica peut se les faire. Donc en fait le gond. Parce que voilà, 17. Le gond est assez violent. Oh, il y a un médigluant qui a survécu. Oh, Angelo, il est sur le point de mourir. Oui, je dis ça, comme si c'était normal. Bon, il va survivre. Il va quand même se lancer un premier secours parce qu'on sait jamais. Ouais, ça va, le gond a HVC Yangus. Oh oui, un gond c'est assez résistant. Un con aussi. Ah, les cons, ça c'est même carrément invincible. Et voilà. Bonjour madame. Oui, je veux me reposer. 10 pièces d'or, ça va. Elle vous demandera toujours 10 pièces d'or. Ce qui fait d'elle l'endroit le moins cher, vu que les autres sont aussi en fonction du nombre de personnages et du niveau. Donc là, il me semble que par exemple, même Lontania vous demandera 12 ou 16. Je ne sais plus. Il me semble que c'est 16 maintenant qu'on est 4. C'était 12 à 3. Bref. Alors, pour la zone là, on va partir sur le nord et se rendre dans l'endroit qui se trouve entre les deux montagnes. Si vous le voyez, au nord-ouest d'ici. Donc c'est parti. Wait. Il y a le coffre là-bas que j'ai pas ouvert. Oh, quel abruti. Bon, bah, on fait un petit détour. Ah, bravo. Ah, ça va, ça va. Ça arrive. Bon, marionnettiste. Ça arrive qu'à toi. Mais ça, c'est pas étonnant. Au revoir, marionnettiste. Ce 85 de Yangus. Et une robe de soie. Oh, c'est cool. C'est quoi, j'en ai déjà une. Et ton prochain équipement, ce sera la robe de cuir. En attendant d'avoir ce que je pense. Bah, il faut faire le tour. Je me fais avoir à chaque fois sur cet endroit aussi. Voilà, les gluantes c'est fait et on défonce le bellicorne. Le bellicorne change de couleur, oh mon dieu. Il est mort. Oui, vous n'aurez pas le temps de voir ce qu'ils font, hein. Je compte pas les laisser s'en sortir. Vous les verrez changer de couleur, mais vous les verrez pas attaquer sous leur couleur alternative. Hop, on déverrouille le coffre et on obtient 230 pièces d'or. Parce que j'ai la flemme, téléportation à la chapelle de la rivière. Oui, c'est à côté. On appelle ça de l'optimisation. Ou la flemme. C'est ce que j'allais dire. Allez. Dirigeons-nous vers notre prochain coffre.
Donc là, je vais longer la forêt. Ça m'évite d'entrer dedans et de prendre des monstres qui seraient un petit peu trop chiants. Notamment les chimères. Dont il faut se méfier. Et les monstres masques que j'allais évoquer, mais en fait, vous allez les voir. Ça m'arrange pas du tout. Tu viens à peine de te faire troller. Ils sont sensibles à l'âme de feu. H du mal tout de suite. Jessica. Tu balances un bang. Et Angelo une tornade. Ils sont très chiants car ils peuvent faire jusqu'à 60 de dégâts fixes sur un personnage. Voilà. Ça va, il va faire du 10. Vous avez compris que s'il fait 6, il fait 60. C'est pas compliqué. En attaque normale, ils sont pas forts du tout, ça se voit. Mais j'aimerais pas qu'il y en ait un qui nous fasse du 60. Normal. C'est pas que j'aime pas ce nombre, mais vu mes PV... Voilà, Jessica Angelo résiste de pas grand chose. Ça va. En plus, autant niveau XP ça va, 174 et 3 c'est correct. Autant niveau or, ça rapporte pas plus que ça quoi. Mais bon, ça reste des combats que je vais faire, hein. Je ne cracherai sur aucun combat. On a déjà un coffre à récupérer là. Vous venez de le voir contre l'arbre et putain. Je disais quoi déjà, les chimères et les monstres masques, hein? Et bah après les 3 monstres masques, les 3 chimères. Oh putain, je suis maudit. Alors la raison pour laquelle les chimères ne me plaisent pas non plus, c'est parce qu'elles maîtrisent... Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. J'ai le jeu qui me fait des mini-freezes. Je crois que le jeu n'a pas aimé non plus les chimères. Ça y est, il a l'air de s'être calmé. Donc les chimères connaissent le crash flamme. Voilà. Ce qui me fait moyennement plaisir. Voilà. Elles sont beaucoup moins résistantes par contre que les monstres masques. Mais bon, je préfère encore me prendre du 60 sur un personnage que du 35 à 40 en zone. Ce jeu, des fois, j'ai l'impression qu'il me hait. C'est dommage, moi je l'adore. Ou tu te trolles. La clé n'est pas adaptée à cette serrure. Donc voilà. Oh là là. Ça nous fait 2 coffres qu'on devra ouvrir quand on aura la prochaine clé. Un hippovol et un monstre masque. On va d'abord taper le monstre masque. Hein. D'ailleurs, Jessica, un petit coup double fera plaisir. Au fait, je sais que c'est complètement hors sujet à la vidéo, mais t'as continué mon livre ou pas? Oui. Alors, déjà, Sir Michel, c'est quand même un sacré bourrin. Sans deck. Putain. Oui, alors, elle m'a prêté le livre Dragon Age, la reine masquée. Enfin, l'empire masqué, pardon. Et il est génial. Il n'y a pas d'autre mot, c'est génial. Alors, pour parler tout de suite aux commentaires, tu l'as acheté où? Simplement, j'ai été au salon du livre à je ne sais plus où, aux sorties scolaires. On a eu 3 heures de libre pour aller faire des achats, visiter tout ça. J'ai craqué dessus. Donc on va avoir un monstre célèbre à faire avant... Et je précise tout de suite aussi, si jamais il y en a qui sont intéressés pour le lire. Il n'est pas lié à un jeu Dragon Age, c'est vraiment un livre indépendant par rapport à ça, mais l'univers est très inspiré du jeu.
même complètement respecté, si je peux me permettre. Bah, je sais pas, j'ai jamais joué Dragon Age. Bah, j'ai déjà regardé des vidéos, c'est pour ça. Angelo passe au niveau 14. Cool. Et il apprend méga protection, ça c'est bien. Et encore 3 pauvres points de compétences. Les compétences à l'arc d'Angelo s'améliorent. Il apprend les techniques élémentaires du tir à l'arc. Angelo apprend la flèche de Morphée. Tout simplement une flèche capable d'endormir ton adversaire. Putain, je me suis fait troller par le chemin. Ne pas prendre le... Il faut aller prendre le chemin à l'intérieur. Ah oui, au fait, on s'est pris un crash flamme, faudrait peut-être soigner un peu. Oui. Vous avez pu voir que le crash flamme c'est quand même assez violent. Voilà. 10 PM déjà d'utiliser. Une chimère et des coucous mécaniques. Bonjour. Alors, désolé la chimère, mais c'est toi la première cible. Rien à foutre. Parce que les coucous mécaniques, ils tapent aussi en zone, mais ils font du 15 maximum. Donc c'est pas trop gênant par rapport aux 35 de la chimère. Voilà. T'en es à quel chapitre? J'ai fini le 4. Je lis tranquillement parce que j'ai pas beaucoup de temps entre les sorties que je fais. C'est pour ça que le lundi, comme j'ai rien à faire, je vais pouvoir profiter. Je vais voir si lundi il fait pas trop moche, je l'emmènerai peut-être au boulot. Faut qu'il soit abîmé? Bah non, il sera pas abîmé. Enfin. De toute façon, je reverrai tout ça. « 74 pièces d'or. » Ah, les coucous mécaniques, ça rapporte pas trop mal. Allez, allons chercher donc notre monstre Je vais célèbre. demander à ma mère si elle a de la colle pour le tissu parce que je me sens pas de devoir coudre chaque lettre sur mon truc. Détrombine un monstre masque une chim. Bon. Le jeu a l'air de vouloir me troller. J'imagine bien en montage que tu mettes la petite musique justement trop lolol. Bon, la chimère, c'est fait. Parce que Jessica et coup double, c'est magnifique. Je vous dis, le coup double, c'est la solution à tout. Lame de feu, vous voyez, j'ai fait du 27 de dégâts. C'est plus que ce que Yangus lui fera. Techniquement, Yangus, c'est du 24-25. 31. Bon, bah d'accord. Yangus a... Ah oui, bah Yangus a bourré aussi. Là, par contre, lame de feu encore. Hache du mal. Attaquer. Et... t'attaques. Om nom nom. Oui, la forêt, c'est bourrin. Allez, Yangus, fais ton bûcheron. Eh bien. Merci, Jessica. Une herbe médicinale, magnifique. J'ai juste à soigner un petit coup Yangus. Voilà. Et vous pouvez voir le monstre qui est en fait un archer. Donc on va aller déglinguer. Coucou petit archer, viens par là. Oh, tu es par derrière? Exactement, l'archer d'élite, le sniper. Donc attaquer Yangus, tu vas nous faire une parade hache. Ça va, je suis pas rien, moi si j'aime bien. Voilà, il tape du 20. Ce qui est pas grand chose pour un monstre isolé. En tout cas, c'est pas toi le tireur d'élite. Oh. Voilà. Merci. Oh Salut. Le crâne qui le traverse, c'est fini. Cette violence totale, 17 pièces d'or et surtout un monstre sous de cuivre. Parce que ça fait toujours plaisir.
Et donc on arrive vers le coffre qui se trouve là-bas. Et il nous restera plus qu'un seul coffre à récupérer pour finir cette première vidéo. Attaquer la chimère... Non, la chimère elle va succomber en un seul coup. Parce que Jessica coup double. Oui, quand la chimère est isolée, de toute façon, voilà. C'est pas vraiment un danger. Hop là. Et il ne reste plus qu'à se concentrer sur le coucou. Coucou, 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 coucou. On tape quand même vachement fort. Hein. Aïe. Ouais, je l'ai fini avec du 2. Je suis trop fort. Un diadème. Une aile de chauve-souris. Oui. Ça par contre c'est cool. Ça c'est super cool. Ouais. Alors je sais plus si ça suffit pour ce que je veux faire, ou s'il faut un troisième objet que je pensais. Mais on va voir ça. Aile de chauve-souris, plus tenue de voyageur, mais je sais plus s'il faut autre chose. Il me semble qu'il faut autre chose. Ça, en tout cas, même s'il faut autre chose, ouais, il faut autre chose. Quoi qu'il en soit, je vais la garder parce que c'est hyper important pour les meilleurs équipements que je voudrais faire. Oui, il faut une queue de diable, il me semble. Une queue de diable, exact. Et donc c'est utile pour un item que je veux faire Pour Angelo. pour Angelo, exactement. Mais il y a d'abord un item qui peut se faire avec ça, qui sera pour Yangus avant. En tout cas, on verra ça une fois qu'on aura fini cet épisode. Voilà, une graine d'agilité, et il nous reste un coffre à aller récupérer. La graine d'agilité, merde, un combat. Bon, la graine d'agilité, donc j'allais dire ça va être pour Jessica. Hein. Au revoir la chimère. Quant à l'hipovol, il va se faire défoncer. Voilà. Yangus passe au niveau 16. Bah voilà. Et 6 nouveaux points de compétence. L'humanité d'Yangus augmente. Il devient sensible. Il apprend le flair à trésor. Et ça va être très pratique aussi. Utilisé dans une ville, un village ou une zone comme ça, il indique le nombre de trésors qu'il y a. Bon. Je me suis retrouvé avec la tête dans le cul du hippovol, c'est cool. Bon, ça va. Il t'a pété dans la bouche. C'est ça, il a fait pareil à Yangus. Pété dans la bouche. Là, on va y aller avec des... On va zoner, hein, on va zoner à mort. Lâche du mal, Jessica, tu attaques. Angelo. Balançoire, une tornade. Voilà, on leur met avant. Je tiens à m'excuser pour cette blague complètement foireuse. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas écouté en fait. Ben, quand Angelo a lancé le sort tornade, j'ai dit qu'il fallait leur mettre un vent. Voilà. J'ai envie de dire, tu peux parler. Parce que toi, hein, vu comment tu viens voir par le chevalier. J'avoue. Copain. Et puis non. Ça l'a pris, hein. Voilà, on soigne. Allez. Il faut se diriger plein est. C'est de l'autre côté de l'espèce de butte qu'on voit en face. Des monstres masqués, 2 chimères. Putain.
putain. Ouais, bah là on se casse. Hein. Oh, on peut pas. Oh. Vous Merde. allez assister en direct à une nouvelle mort de l'équipe. Ah, peut-être pas. Oh putain. Ok, alors là ça va pas le faire. Hein. On va déglinguer les chimères en priorité. Jessica, on élimine déjà une coup double. Voilà. Bon, la chimère B va succomber aux attaques de l'équipe. Lance sort glace. Jess! Merde, elle est en dessous de 60 PV. Angelo, soigne-la. Pendant que nous on essaie de défoncer ce truc. Jessica J'ai t'attaque. cru que t'allais dire de la défoncer, du coup je me suis dit quoi? Non, non, quand même pas. Et voilà, il. Vivement qu'Angelo prenne soin partiel. Qui permettent de rendre jusqu'à 75 PV. Ah, Angelo il reste 69 PV. Oh. C'est bon, victoire. J'ai vraiment de la chance, hein. Ouh. Autant j'ai pas de chance sur les monstres que je rencontre, autant pour les combattre, ça va, j'ai de la chance. C'est comme sur Skyrim. Hein. C'est vrai, c'est vrai. La la la, je vais là-bas. La la la. 5 dragons. Je suis niveau 12. Ah putain. 3 dragons de sang et 2 dragons de glace, exactement. Ça fait dire dragon. Ça va, ça va. J'ai entendu. T'as rien entendu du tout. J'ai tout entendu. Mou mou mou. Non. Tu ne m'auras pas, petit cœur moumou. Le trombine utilise une arme médicinale. Saloperie. Ça va, après il y a pire. Il faut savoir que les trombines, ça va par rapport aux arbominations qu'on verra plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas, les arbominations sont des arbres aussi comme ceux-ci, qui sont capables d'utiliser des feuilles d'Yggdrasil. Le truc qui te ressuscite, quoi. Ah, 69 pièces d'or. Ok, il faut passer par là. Alors pour la carte, ça se trouve pile à l'extrême droite de truc, au bord de l'eau, là où il y a l'espèce de groupe d'arbres qui fait un C. Voilà. Bonjour. Vous me paraissez très doux. Oh mon dieu! Blin. J'ai eu peur. C'est bon. Bon, il y aura un bon coup de soin juste après ça. Ok, ils sont insensibles à l'âge du mal. Je vais faire lame de métal, Yangus Tubour, Jessica Tubour, Angelo Tubour. Tambour. Jessica fait quand même plus de dégâts que moi sur les coucous mécaniques.
Parce qu'elle tambourine plus. Après, lame de métal ne fait rien de spécial. C'est génial. Bon bah on bourre, hein, écoute. Un coucou en moins. Là vous voyez quand même que c'est Yangus qui fait tous les dégâts. Hein. Parce que nous on fait maximum du 5 pour Jessica. Yangus il lui fait tout de suite du 83. Bon en réalité il fait du 15 hein, mais là c'était un coup critique magnifique. Magnifique et complètement bourrin. Comme lui, quoi. C'est ça. Double coup critique, voilà. Yangus. Un clou en fer. Eh ben je vais faire un deuxième boomerang renforcé, ne serait-ce que pour la vente. T'avais un deuxième boomerang? Ouais. Je me rappelle pas. Hop. Tu l'avais où? Je ne sais plus, dans un coffre, il me semble. Dans un coffre à Quai Pérégrin. Ah oui. Et ben voilà. Soignez tous. Voilà. Allez, on y croit. Putain. Voilà. C'est bon. En plus, je devrais pouvoir passer à côté de la forêt. Une chimère et des coucous mécaniques, putain. Tu n'auras jamais de chance. Cesse d'espérer. Bon, la chimère, elle est morte, de toute façon. Et puis là, on va bourrer. De toute façon, ils font pas trop de dégâts, donc c'est pas un problème. Alors, sous forme de lame où ils font du 17 en zone, voilà, ça va. On a connu pire. Ils sont juste chiants à tuer. Faudrait peut-être pas abuser là, les coucous. Parce qu'en attendant, des Jessica et des Angelo, on en a qu'un. Faut peut-être pas nous les tuer. Jess. Phew. C'était short. D'ailleurs, c'est chiant parce qu'Angelo n'a toujours pas d'arc. Il en aura dans le prochain épisode, dans la prochaine ville. Voilà. On a soigné l'équipe. Allez, je veux atteindre ce coffre. Bordel de caca merde. De coup. Je voulais dire bordel de cacahuètes. J'ai mélangé bordel de cacahuètes et bordel de merde, alors ça c'est beau quand même. Caca merde. Oh putain, alors celle-là je l'avais encore jamais faite. Fais-je confiant. Oh. Bon bah c'est parti hein. Oui. Non Yangus Jessica non. Pourquoi? Les deux qui zonent. Ok.
Bon. Alors là, faudrait peut-être pas abuser. Mais laissez Angelo tranquille. Ils sont en train de déglinguer Angelo. Tout va crever. J'ai aidé. Et Drogan s'endort. Putain, c'est pas vrai. Angelo, stimulation, s'il te plaît. Drogan se réveille. Bon bah voilà. Il reste plus qu'à réveiller Angus. Ce combat est en train de devenir un véritable putain de massacre. Remède puissant sur Angelo. Et Il veut pas Angus. le garder. Non, c'est le remède spécial qui est dans le sac. Ah oui. Non! Quel abruti. Je voulais lancer premier secours, j'ai lancé stimulation. C'est ça de vouloir aller trop vite. Bon, ça va, de toute Pourtant, façon. je te le dis souvent. Tu verrais ma tête. La hache du mal, qui fait quasiment rien. Putain, je vais mourir. Ça changera pas d'habitude. Non, je survivrai. Je Ah, te survivrai. Un amour vivant. j'ai dit, je survivrai. Merci Angelo. Je te Jess. survivrai. Comme mes rêves d'enfant. Surtout qu'il faut qu'on garde quand même. Bah non, on a des ailes de chimère en cas de problème. Je garde toujours des ailes de chimère. Au cas où Angelo n'a plus de PM pour la téléportation. Ninja. On a survécu. On a quasiment plus de PV. La nuit va tomber. Mais on a survécu. Je sais pas comment on survivra à 2-3 combats de plus, alors il faut vite qu'on atteigne ce coffre. À la con. T'as plus d'eau sacrée pour les repousser? Ça repousse que les combats plus faibles. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Allez, t'as raison. Je viens d'utiliser le sac. Phew. AVC. Le jeu il me regarde, il fait Nope. Ah putain. Angelo, s'il te plaît, soigne Jessica, elle est en dessous de 60 PV. Là, c'est impératif. Oh, Jess. Ça va. Oh putain. Allez, mange. Phew. Et un de moins. On bourre. Bon, tu te dépêches de finir l'épisode, qu'est-ce que ça aille chercher ce qu'il faut? Ben, j'ai juste à récupérer le coffre, utiliser la TP et on se sauvegardera. Phew. Veuillez m'excuser. Pardonnez-moi. Le coffre. Notre trésor est là. La clé ne semble pas être adaptée à cette serrure. Là, le jeu, il te regarde et il fait oh là là. Le jeu, il me regarde, il m'a fait chier tout le long pour que j'atteigne enfin ce trésor, puis là il me regarde et il me fait mais un fuck. Là il me met il me regarde, il fait le doigt, le bras d'honneur même. Ah, allez téléportation.
Retour à la chapelle de la Régie. Oh putain. Oh. Je vais m'éclater au montage. Même un tas de pixels ne me résiste pas et me respecte pas. Et ben c'est sur ce fail abominable qu'on va se laisser. Sur l'irrespect complet d'un jeu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, donc le tralala habituel. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @EdroganShikaru et @RinMegumine. Et sur la page Facebook Ederin Shikaru. Voilà, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à la prochaine.